La Grainothèque de la médiathèque de Lourdes vous propose aujourd'hui de parler des engrais verts. Alors, on va parler de la facélie. C'est parti, c'est tout chaud, c'est Radio Graino. Alors, un engrais vert, qu'est-ce que c'est? Alors, on connaît les engrais chimiques et les préparations que l'on peut répandre dans les jardins, le fumier, le compost, mais qu'est-ce que c'est qu'un engrais vert? Eh bien, un engrais vert, c'est une plante que l'on va semer à un moment de l'année. Alors, ça peut être le printemps ou ça peut être l'automne. Et cette plante va s'implanter sur le sol et va apporter des éléments nutritifs dans le sol. Alors ça peut être soit en captant l'azote de l'atmosphère et en la stockant dans ses racines, c'est le cas de la fèverolle par exemple ou des vesses qui font partie de la famille des haricots et des pois. Ou alors ça peut être des plantes qui vont une fois fauchées et une fois broyées apporter des éléments nutritifs dans le sol. Alors parlons de la facélie. La facélie à feuilles de tanésie est une plante américaine qui est originaire du nord du Mexique ou du sud de la Californie, donc une plante qui va être un petit peu frileuse en hiver et qui est de la famille des hydrophilacées. Alors hydrophile, ça me fait penser à l'eau et c'est une plante qui va quand même avoir des besoins en eau, pas excessifs mais nécessaires. Voilà. C'est une lointaine parente des bourraches dont elle a les fleurs bleues, mais vous verrez qu'elle ne lui ressemble pas du tout. Donc sur une tige mesurant entre 30 et 60 cm, vous allez avoir une fleur qui se divise en crosses d'un bleu céleste et petit à petit les crosses se déplient et apparaissent des fleurs un peu plumeuses mais vraiment d'un très très beau bleu. Alors en général elles sont annuelles, bisannuelles quand on est dans un environnement très très tempéré, mais si vous faites un semis en automne, vous allez vous retrouver certainement avec des plantes gelées au début du printemps. Alors feuilles de tanésie, ça veut dire que vous allez avoir un feuillage extrêmement découpé et ça donne un aspect plutôt décoratif à la plante, ce qui est plutôt sympathique pour un engrais vert. Alors pourquoi la facélie? C'est une plante qui est fort intéressante parce qu'en fait elle n'est apparentée à aucun des légumes que nous avons au jardin et donc ça peut être l'occasion pour nettoyer une parcelle. Quand vous décidez une année de ne rien mettre sur une parcelle, vous pouvez décider par exemple de mettre de la moutarde, mais la moutarde est apparentée aux choux et si vos choux ont été malades, par exemple qu'ils ont eu la maladie de la hernie ou qu'il y a eu des parasites, l'année suivante en fait dans votre sol, vous aurez encore le même genre de problème. Si vous placez de la facélie, vous êtes en rupture complète avec les parasites et les maladies des légumes qu'il y a eu précédemment, donc c'est plutôt intéressant. Un autre avantage de la facélie, c'est qu'elle est tolérante à toutes sortes de sols, à condition que le drainage soit correct et donc pas de terre tassée ou encore marécageuse. Alors l'avantage, c'est une bonne tolérance à toutes sortes de sols, acides, neutres ou encore calcaires. Alors la facélie, elle va travailler à votre place, c'est-à-dire qu'elle va envoyer dans le sol des racines extrêmement puissantes et qui vont descendre, paraît-il, jusqu'à 1 mètre de profondeur et rapporter donc vers le sol, vers la surface du sol, de l'azote et aussi du phosphore. Quand on sait que le phosphore est quelque chose qui aide beaucoup à la mise à fleur et à la fructification, cela peut être extrêmement intéressant. Les racines de la facélie vont de plus travailler le sol en profondeur et briser les mottes de terre, donc que du bonheur. De plus, la plante va occuper la surface du sol et va empêcher l'implantation de mauvaises herbes et vous permettre de récupérer un sol propre et fumé l'année suivante. Alors l'année suivante, ça c'est si on décide de faire un semis d'automne. Donc septembre, on épand la semence de la facélie sur un sol travaillé, griffé surtout. Et après le gel, forcément, on va récupérer de la plante un petit peu fanée, un petit peu gelée, mais qui va pouvoir être incorporée dans le sol et qui va laisser un sol propre et fumé. Vous pouvez choisir par contre de semer au printemps. Ça c'est une indication par exemple avant un semis de tomates. Donc vous semez en mars, avril, après avoir griffé le sol, vous laissez la plante pousser et elle n'aura pas le temps de fleurir, mais par contre vous pourrez la faucher au ras du sol.
la broyer et elle va vous permettre d'avoir un sol déjà couvert d'un paillis qui va être fertilisant et qui va être tout à fait favorable à la tomate. Alors cela d'autant plus que je vous ai dit tout à l'heure que la facélie a ramené du phosphore à la surface et le phosphore, on le sait, est très bon pour la mise à fleurs et la mise à fruits. Et la facélie ramène aussi à la surface de l'azote, donc excellent également pour faire pousser les feuilles. Mais ce n'est pas tout. La facélie a aussi la capacité de lutter contre les nématodes dans le sol. Alors les nématodes, ce sont des petits vers qui parasitent les racines de certains légumes et qui ont un effet néfaste sur la croissance. Et la facélie donc va les éliminer du sol. Elle a une action insecticide. Si on laisse se développer les fleurs, ce qui n'a pas été possible si on a fait une plantation de tomates précoce, on va assister donc à cette belle floraison bleue qui va attirer une quantité d'insectes phénoménale. Alors déjà, les fleurs sont parfumées. En plus de la couleur, c'est quelque chose qui va attirer les insectes. Et la facélie, donc, est extrêmement mellifère. Il paraît d'ailleurs que le miel qui en découle est vraiment très très bon. Mais ce n'est pas tout. Je vous ai dit que c'était une plante intéressante. Elle attire aussi des cirfes. Les cirfes, ce sont des fausses guêpes, c'est-à-dire des petites mouches déguisées en guêpes et qui ont la capacité de parasiter les pucerons. Cette plante va aussi attirer des micro-hyménoptères. Alors c'est un mot très compliqué pour qualifier des petites bébêtes parasites du Carpocaps du pommier. Le Carpocaps, c'est ce papillon qui pond dans les pommes en formation et qui occasionne ces affreuses chenilles. Ce sont des chenilles et pas des vers qui colonisent les pommes et qui les rendent véreuses. Certains ont bien compris le truc qui installe en bordure de leur verger une bande de facélie qui va fleurir tout au long de l'été. La floraison est très longue, elle dure quasiment 6 semaines et ça va permettre donc aux prédateurs du Carpocaps du pommier de pouvoir faire son travail. Alors une fois la fleur fanée, vous pouvez choisir de laisser mûrir les graines afin de les récolter. C'est vrai qu'elles sont quand même un peu chères. Pour ce faire, vous allez laisser les sommets des fleurs sécher et ensuite, avant que les graines tombent à terre, vous allez couper les tiges et les stocker à l'envers dans des sacs en papier. C'est encore comme ça que c'est le plus facile à récolter, c'est-à-dire la tête à l'envers dans les sacs en papier, les sommités vont continuer à mûrir et puis les graines vont tomber au fond du sac et vous pourrez facilement les récupérer. De plus, si vous laissez le sac ouvert, vous n'aurez pas de risque de moisissure, sachant quand même que la récolte se fait de préférence par temps sec. Une autre option, vous pouvez choisir de faucher les tiges une fois les fleurs fanées et soit de les broyer, soit de les laisser pourrir sur place où elles formeront un paillis et protégeront le sol contre l'évaporation et contre ce que l'on appelle la battance, c'est-à-dire le fait que la pluie qui bat la terre la rende très très dure. C'est le système de la terre battue. Alors la facélie se trouve très facilement au rayon engrais vert dans toutes les jardineries. On l'y trouve depuis quelques années et de façon de plus en plus courante. Par contre, celle que vous aurez beaucoup de mal à trouver, c'est l'esparcette que l'on appelle aussi sainfoin et que je rêve de voir installer sur les ronds-points à la place des pelouses qui jaunissent misérablement en été ou alors qui restent vertes à grand renfort d'arrosage et d'engrais. Alors à un moment où on parle de biodiversité, pourquoi ne pas remplacer ces bandes de pelouse misérables, souvent striées de jaune en été par les tondeuses, par le sainfoin et ces belles fleurs rouges qui ressemblent un peu à du trèfle géant et surtout des fleurs qui vont attirer des tas d'insectes, papillons, abeilles, qui vont s'en donner à cœur joie. L'esparcette ou sainfoin en plus se contente de sol pauvre, même les réclames, ne craignent pas la sécheresse, restent verts tout le temps et c'est vraiment quelque chose qui me semble intéressant d'explorer.
Sachez aussi qu'elle ne craint absolument pas le calcaire, ça peut être une solution en tant qu'engrais vert. Alors bien sûr, vous n'avez pas votre rond-point personnel, ni votre bande de pelouse entourée de goudron, mais rien n'empêche de l'installer chez soi. Ça peut être un petit îlot de biodiversité et donner du repos aussi à une parcelle qui n'a pas beaucoup d'intérêt ou qui a besoin de se reposer et d'être alimentée, parce qu'en plus l'esparcette donc ou sème-fouet va apporter de l'azote dans votre sol. Il fait partie en effet de la famille des fabacées qui entourent les pois, les haricots, les fèves et qui a la capacité de capter l'azote de l'atmosphère et de la fixer dans les racines. D'où l'intérêt quand la plante a jauni, là je parle par exemple des haricots en fin de saison, de ne surtout pas arracher les racines, mais de couper la plante au ras du sol. Cela permettra aux racines de continuer à dispenser l'azote dans la terre. Alors le sème-fouet était très cultivé au début du XXe siècle et ses fleurs qui sont très grandes ont des capacités mellifères importantes et elles donnaient lieu à ce que l'on appelait le miel des rois, un miel qui paraît-il est particulièrement succulent. La plante mesure entre 40 et 70 cm de hauteur et elle a malheureusement disparu de nos paysages. Elle commence un petit peu à être remise, si on peut dire, à la mode, parce qu'on se rend compte quand même qu'elle a de grandes qualités, surtout qu'elle n'a pas besoin d'arrosage et qu'elle fait une très bonne adaptation à tous les sols, sauf s'ils sont très acides ou très humides. Malheureusement, actuellement, il est très difficile de trouver des graines et on ne peut guère se les procurer que par correspondance. Donc, si ça vous tente de l'inviter chez vous, il va falloir être un petit peu patient et faire un petit peu d'enquête. Pour finir, sachez que c'est une vivace de faible durée qui va vivre entre 3 et 6 ans, que vous pouvez faucher, donc après vous pouvez vous servir effectivement du fourrage, soit pour le donner aux animaux, soit en paillage pour améliorer des sols. En tant que fourrage, le sème-fouet n'expose pas les animaux au météorisme, cette maladie qui consiste à avoir le ventre gonflé quand les animaux ont mangé du fourrage trop vert et trop humide. Donc, si vous poussez un peu vos recherches, vous vous rendrez compte qu'il y a 2 variétés de sème-fouet, un simple et un double, donc avec des fleurs qui vont être encore plus belles. Le double ayant quand même une durée de vie inférieure au simple, il ne dure guère que 2 ans. Voilà, il ne vous reste plus qu'à aller sur internet pour voir à quoi ressemblent ces 2 fleurs, la bleue et la rose, et peut-être les accueillerez-vous chez vous pour donner un peu aux insectes de quoi s'installer et se nourrir. Voilà, c'était Radio Gréno, Annick Valérie. À la semaine prochaine.